Docteur, professeur Loubello, Oui, parlez-moi du voyage intérieur du bruit. Alors, le voyage intérieur du bruit, de l'oreille au cerveau, c'est un ouvrage que j'ai écrit. C'est un ouvrage de neurophysiologie. Donc vous êtes neurophysiologiste? Je suis neurophysiologiste. Oui. Tout à fait. Oui. J'ai fait une étude à Bordeaux sur les effets du bruit sur l'oreille et surtout sur le cerveau. Voilà, donc on a montré que le bruit avait un impact d'abord au niveau de l'oreille, car il peut entraîner la surdité. Si les cellules ciliées qui sont au niveau de la cochlée perdent leurs cils, c'est la surdité définitive. Donc les problèmes décibels et autres, voilà. Voilà, donc là, il n'y a pas de prothèse possible, il n'y a rien à faire, c'est la surdité définitive. Et j'ai montré que le bruit avait un effet sur l'activité cérébrale, c'est-à-dire sur l'électroencéphalogramme d'un individu. Voilà. Donc tout ça. Concrètement, sur la vie de tous les jours, Sur au niveau de la santé, au niveau de la santé. Au niveau de la santé, donc effectivement, c'est un problème. Le bruit, c'est un fléau De santé publique alors. de santé publique. Oui. Donc j'ai interpellé les pouvoirs publics du monde, attention, Oui. du monde, pour pouvoir les sensibiliser à ce qu'on appelle d'une façon publique la pollution sonore. La pollution sonore. Nous sommes tous noyés dans la pollution sonore. Dans notre environnement, le bruit de voitures, le bruit de train, le bruit des avions. Et voilà, et ce livre-là, Ouais. le livre-là, donc il y a des notions purement neuroscientifiques et aussi de prévention médicale. de prévention médicale, de la prévention santé sanitaire. publique, voilà. Tout à fait. Et vous, Voilà. j'ai qu'on voit sur les réseaux sociaux, dans Facebook, et que le livre, on le retrouve aussi à la bibliothèque municipale de Marseille. On le trouve dans les bibliothèques universitaires Oui, des facultés, des universités françaises, à Paris 7, à l'université de Paris 7, donc de médecine, à l'université de Paris 6 et 7, c'est des universités de sciences scientifiques, biologiques. oui, c'est les... Et à l'université de médecine de Limoges, un peu partout. de Marseille. Mais et aussi c'est dans plusieurs voilà, universités. et les bibliothèques municipales aussi, c'est ça? Et les bibliothèques municipales de Lyon, de Marseille, de Bordeaux. Et comment le procurer ce livre-là? Alors, il est vendu partout, à la FNAC, Mhm. chez Amazon et chez Leclerc aussi. On le trouve partout. Partout. Il Voilà, a partout. été écrit en quelle année? Il a été écrit en... Non, il a été publié en 2014. 2014, C'est-à-dire, c'est génial. Il y a 2 ans. Oui, oui, c'est il est ça. écrit sur une période d'environ... ça me fait quoi? Il y a quasiment 2 ans. D'accord. Voilà. Donc, le temps de retrouver les publications récentes pour pouvoir les insérer. Oui. Et là, effectivement, c'est un problème qui touche La société, tout le monde, oui, toutes les couches sociales. à l'abri. Donc, Le bruit au train, le bruit au nous sonore, sommes les pollutions exposés, nuisantes. autrement dit, les citoyens, en fait. Oui, Les c'est... citoyens sont exposés au bruit environnant. Donc, voilà. Donc, Et par rapport étudier, à ça, et lire ces livres-là revient à comprendre certains sujets qui touchent la santé publique tout et à individuelle fait, aussi. et tel que j'ai proposé aux jeunes qui écoutent les baladeurs donc avec leur casque, Mhm. ils doivent réduire le niveau sonore parce que sinon, à force d'écouter la musique avec un casque, si le niveau sonore n'est pas réduit, il y a risque de fatigue auditive et il y a risque aussi de surdité dans la langue. Plus le temps d'exposition est long et plus le niveau sonore est élevé, donc le risque est tout à fait élevé. D'accord. En fait, c'est ça. Voilà. D'accord. Donc, moi, le livre, répétons le titre. Le titre du livre. Le voyage intérieur du bruit, de l'oreille qui est donc la voie d'entrée donc du bruit, au cerveau, c'est donc le lieu où se fait le traitement de tout ce qui est... De nos son. 5 sens, en fait. Voilà. Et il a été édité aux quelles éditions? Il a été édité chez un compatriote que je voulais bien montrer que c'est un éditeur, c'est Le Paris. Le qui Paris. est, Voilà. qui a Ok. son siège à Paris, à la rue, enfin. À dans- Paris, voilà. Donc, Paris. oui, c'est un livre qui m'a intéressé parce que j'ai vu ça, c'est génial. Parce que, donc, moi, j'invite nos lecteurs et nos internautes à aller lire ce livre écrit par le docteur professeur
Étienne Eugène Loubello, un Congolais du savoir. Voilà. Neurophysiologiste. Neurophysiologiste. Voilà. Physiologiste en même temps. Voilà. 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 Donc merci beaucoup. Mes chers frères. Et, Ouais. et bonne continuation Ouais. dans les savoirs. Mais Parce bien que sûr. le, Et là, je suis en train d'écrire un second livre, justement, sur les besoins nutritifs du cerveau. voilà, c'est ça, c'est très Voilà. important. De quoi, C'est le nourrir le besoin cerveau. a-t-il besoin pour bien fonctionner? Voilà, d'accord. Voilà. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci, chers frères. Merci.